aucun élément n'a été modifié ou amplifié. Chaque fait ont été vécus comme décrits et ça a fait des années que je me retourne la tête pour trouver une explication rationnelle à tout ce qu'il s'est passé. Pour poser le contexte, je suis né et j'ai grandi sur l'île de la Réunion, au sein d'une famille croyante et un peu pratiquante, à l'exception de ma grand-mère maternelle qui était extrêmement croyante et vraiment à fond dans la religion catholique. J'ai donc grandi avec les notions de bien et de mal, de vie après la mort et par conséquent de l'existence du surnaturel. L'île de la Réunion regroupe de nombreuses religions, croyances et superstitions au vu de son histoire et de la richesse de ses terres et de sa population. Par conséquent, j'ai toujours entendu parler d'histoires paranormales, de mauvais sorts et encore de sorcellerie, sans y être vraiment pour autant confronté. Tout a changé pendant les vacances de juillet à août 2022. À ce moment-là, j'ai rencontré 2 garçons avec qui le feeling est directement passé. On a rapidement commencé à passer du temps ensemble avec mon groupe d'amis et on a fini même par passer l'entièreté de nos vacances ensemble. Tout a commencé un soir où, en fin de soirée, on se racontait nos petites histoires paranormales. Je suis déjà fan de sa vie et du mood. J'étais captivé par l'ensemble des phénomènes paranormaux qu'ils avaient déjà vécus. Et comme toute personne n'ayant rien connu, je frissonnais un peu sur le moment, puis je suis rapidement passé à autre chose et a repris le cours de ma vie comme si de rien n'était. Un premier soir, nous devons récupérer un de ces 2 garçons assez loin de chez moi. Il habitait dans les Hauts et devait récupérer des affaires pour le week-end. Nous passons alors par une petite route montagneuse, peu fréquentée et réputée pour ses phénomènes paranormaux. Il était alors là, minuit. Pour te décrire la route, c'est assez simple. Une montagne à ta gauche et le vide complet à ta droite. Il n'y avait aucun chemin adjacent, aucune sortie possible, simplement 2 montagnes à traverser avec une seule et unique route. Au bout d'un moment, dans un virage, on voit une bougie allumée. Je suis surprise, mais pas eux. Cette bougie est apparemment allumée tous les soirs par on ne sait qui d'ailleurs. On passe alors 2 virages et d'un coup, on voit une 208 blanche arriver en face de nous. Mon ami roulait relativement vite et il nous restait que 2 virages avant de la croiser. Mais d'un coup, plus rien. Plus de voiture. Ils se mettent alors à rire et me disent « T'as vu Mia, on t'avait dit qu'on croisait des voitures fantômes ici ?» Je crois d'abord à un hasard et me dit que la voiture a fait demi-tour. Mais au vu de la route, c'était objectivement impossible. En tout cas, pas aussi vite. Je fonds alors en larmes. Appelle mon frère, terrifié, et lui dis que tout ce qu'ils nous ont raconté est bel et bien vrai. Mes amis, me voyant finalement réellement terrifié, essaient de me rassurer et de me dire qu'il ne faut pas avoir peur de tout ça et que tout ira bien. On finit donc finalement par rentrer chez moi et continuons nos vacances. Un second soir, nous sortons manger une pizza à une heure tardive. Nous passons par une route que je connais par cœur, je suis alors passager avant. Et à un stop, je regarde sur ma droite et vois alors un long drap blanc, suspendu dans le vide. Je reste complètement figé, je connais pourtant ce stop. Il n'y a rien ici de base. Bizarre. Les garçons regardent à leur tour, paniquent et accélèrent directement. Quelques secondes plus tard, nous passons en face d'une école primaire et toutes les lumières sont éteintes, sauf une ampoule en plein milieu du préau. Nous y voyons alors une ombre humaine, noire, en plein milieu du préau. Nous étions tous choqués de cette succession d'événements, mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Nous finissons par déposer tout le monde et sommes alors plus que 3 dans la voiture. Nous nous garons ensuite après sur un petit parking en face d'un bâtiment abritant des commerces. Ce qui est important à noter ici, c'est que ce bâtiment était anciennement un centre pour les personnes malades de la lèpre. Au-dessus de ce dernier, on peut également y trouver d'anciens cachots où étaient enfermés des esclaves. Précision assez importante pour la suite, vous le comprendrez. Nous sommes garés en face d'une fenêtre, fermée par des volets en bois. Il est à ce moment-là précisément 1h11 du matin. L'alignement des 1 comme ça, je pense que c'est pas du tout bon signe. Mes 2 amis discutent entre eux et tout d'un coup, j'entends du bruit. Un bruit qui m'est familier, mais pas commun du tout. C'était exactement le même bruit qu'on retrouve dans de nombreux films d'horreur quand des centaines de feuilles de papier volent dans une pièce. Un bruit quasi irreproduisable. Ce qui était assez surprenant, c'est que ce bruit semblait venir uniquement de derrière la fenêtre en face de nous. Il semblait parfaitement localisé. Je dis alors à mes amis d'écouter ce qu'il se passe, et là, celui qui vit juste à côté de nous hurle de démarrer la voiture et de partir d'ici le plus rapidement possible. Cela faisait déjà 2 bonnes minutes que j'entendais ce bruit, je n'y croyais tellement pas. On démarre alors la voiture, et là, le calme plat.
On reste à nouveau assez choqués de ce qu'il se passe, mais préférons quand même prendre ça à la rigolade. Nous finissons finalement par déposer cet ami et décidons après ça de rentrer chez nous aux alentours de 3 heures du matin. Il m'appelle alors là, paniqué, m'expliquant qu'en marchant dans son allée, il a entendu quelqu'un le suivre. Il a décidé de ne pas se retourner et de simplement courir. Et à ce moment-là, la chose derrière lui a semblé se mettre à courir également. À partir de ce soir-là, j'ai commencé à me dire que quelque chose clochait réellement. Sans déconner, je n'ai jamais rien vu ni vécu en 20 ans de vie. Je suis pourtant très cartésienne et voir tous ces événements s'enchaîner comme ça, sans avoir rien cherché, commençait à réellement me faire flipper. Cependant, pour une raison que j'ignore complètement, je suis toujours resté calme face à tout ça. En dehors de la première fois, évidemment. Bref, les vacances continuent et un jour, nous décidons d'aller visiter un gigantesque bâtiment abandonné. C'est un ancien centre pour handicapés et jeunes difficiles. D'ailleurs, j'ai fait récemment une vidéo sur le sujet, l'orphelinat de Jersey. Allez voir, si vous kiffez, personne ne kiffe. Mais ça parle de maltraitance sur des enfants, c'est une histoire absolument horrible, pire qu'un film d'horreur. Pour te décrire un petit peu l'endroit, tu montes une grande pente et tu te retrouves sur un chemin en béton long d'environ 300 mètres avec un énorme bâtiment de chaque côté. Il offre une vue magnifique et n'a plus aucune fenêtre ni porte. Élément primordial pour comprendre le phénomène qui va suivre. Nous sommes 3 ce jour-là et il est aux alentours de 12 heures. Il fait beau, pas un nuage ni une brise à l'horizon. Nous faisons notre petite visite pendant environ 1 heure, puis décidons de partir. Nous sortons du bâtiment de gauche par une voiture au centre de ce dernier, puis prenons l'allée bétonnée pour rejoindre la voiture. Et là, tout d'un coup, nous entendons une fenêtre claquer. Nous nous arrêtons, regardons autour de nous, les arbres ne bougent pas d'un poil. Et surtout, nous n'avons vu aucune fenêtre. Pour rigoler et détendre l'atmosphère, je crie alors « On vous a rien fait, hein? Laissez-nous tranquille un petit peu !» Nous reprenons alors notre marche, et à ce moment précis, à chaque ancienne fenêtre que nous passons, nous entendons un claquement venir des 2 bâtiments simultanément. C'est comme si notre passage de chacune des anciennes fenêtres déclenchait une réaction. Les derniers événements que nous avons vécus se sont déroulés à la fin des vacances. Nous étions chez un ami, il était aux alentours de 11 heures, et nous étions à table. Nous étions 3 ce jour-là, il pleuvait, et nous avions passé la matinée posés devant la télé. J'ai terminé de manger la première, donc je commence à faire ma vaisselle. Je suis alors dos au couloir. Puis je décide de me rendre aux toilettes. Arrivé devant le couloir, je vois des traces de pas mouillés dans l'entièreté de ce dernier. Je demande alors aux garçons s'ils sont sortis. Ils me répondent que non. Je me rends compte très vite que ma question est assez idiote, puisqu'ils étaient juste derrière moi et que je les aurais évidemment entendus se lever. Je leur montre les pas et on décide alors de les suivre. Ils s'arrêtent en plein milieu du second salon. Je fais alors un lien instantanément. Ce second salon est un lieu où le cercueil des grands-parents décédés de mon ami ont reposé pour leur veillée. Je me fige, mon sang se glace, et je me dis maintenant que je refuse dès à présent de remettre les pieds ici un jour. Il est important de noter que durant ces vacances, je faisais énormément de cauchemars. J'ai même eu ma première paralysie du sommeil. Les vacances ont pris fin, et un de mes amis, que j'avais rencontré au début des vacances, est reparti sur l'île pour ses études, et je n'ai depuis rien vécu d'inexplicable. Avec le temps, j'ai commencé à me dire qu'il attirait sûrement ce genre de choses, car bien que je continue de sortir la nuit, et notamment dans les mêmes coins de l'île, il ne m'est depuis plus rien arrivé, ni à moi, ni à mes proches.